Alice, je suis la coordinatrice culturelle au CPRV. Aujourd'hui, on accueille Martha qui va faire une conférence et le but en fait c'est d'introduire et de présenter un petit peu le style musical de ce qui va être proposé le 5 décembre au Transmusical, les petits coupons roses que vous avez reçus en cellule. J'avais déjà été dans une prison en tant que violoniste il y a quelques années. Je m'appelle Martha Amico, je suis professeure d'ethnomusicologie à l'université de Rennes 2. C'est la première fois que je donne un cours de cette discipline dans une prison. Là, on va entendre juste des frappes sur le tambour pour pouvoir faire la juste frappe. Est-ce que je dois frapper au milieu? Est-ce que je dois frapper sur le bord du tambour? Est-ce que c'est plutôt avec le bâton? L'idée, c'était de se focaliser sur cet instrument qu'on appelle sabar au Sénégal. Sur cette tradition musicale et sur son évolution aussi, donc un autre genre qui s'appelle mbalar, et faire comprendre que ça fait partie d'une tradition, et en même temps que cette tradition, elle est en mouvement. Elle n'est pas figée dans le passé, mais c'est quelque chose qui évolue, et eux, ils vont voir un jalon de cette évolution. Voilà, un sabar comme ça peut durer des heures. Vous avez déjà essayé de danser comme ça? Je pense qu'elle a essayé. On ne peut pas que écouter et pas danser, vous avez dit. On peut pas, c'est vrai. Soit on joue, soit on danse. Bon. Vous les avez sentis réceptifs? Oui, absolument. Très réceptifs, oui. Très réceptifs. Il y en avait, je pense, pas mal qui venaient d'Afrique, donc qui étaient attirés par le côté racine. Il y en avait d'autres qui aimaient la musique. Il y en avait d'autres qui voulaient bavarder aussi. Voilà, il y avait tout cas de figure, mais en tout cas, ils étaient très animés, oui. Est-ce que dans le cours, vous avez préparé les choses en ayant conscience que vous adressiez à des détenus? Alors, pas qu'ils soient détenus parce que c'est des gens comme d'autres gens. Après, c'était plutôt le fait que ça ne soit pas des spécialistes, que ça ne soit pas des gens qui font de la musique forcément, que ça ne soit pas des gens qui sont là parce qu'ils ont un intérêt peut-être pour telle chose, mais que c'est ce qui offre la prison en ce moment. Donc qu'il fallait être quand même un peu aussi pas trop complexe, pas trop pointu, avec des exemples musicaux qui leur permettent de se mettre vraiment dans la situation. Donc c'était plutôt ça que le fait que ce soit des détenus, ça bon. Elle a réussi à nous faire partager à travers des images et aussi, comment vous dire ça, un vécu très poignant, des choses qu'elle a vécues dans un pays d'Afrique, qui est le pays de ma maman. On va dire c'est une africaine, hein. Faut pas croire. Non. Ah si. Il me faut encore un peu de travail. Ah bah, je pense que votre mari ou votre compagnon là-bas, il va vous aider. Faut pas merci. Merci. En tout cas, merci. Au revoir. Elle est dans la continuité de la transmission du message qu'essaie de faire passer ces artistes-là. Donc le fait qu'elle le téléporte du Sénégal à Rennes, c'est que déjà le message il est parti. Et peut-être qu'en dehors d'ici, il va aller encore plus loin. Donc moi je trouve ce qui est beau, c'est le fait qu'il n'y ait pas de barrière, le fait de montrer qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de barrière. Donc à travers la musique, à travers la danse, tout ça c'est bien pour l'humain. C'est une musique que vous connaissiez? Ouais, c'est plus le style musical de ma maman. Moi j'ai grandi un petit peu en écoutant toutes ces sonorités-là. Je suis originaire du Congo et du Sénégal. Donc la musique, ça fait partie de ma vie. Ouais. C'était génial, c'était super intéressant, malgré que j'ai aucune culture, je connais rien des cultures africaines en général, ni sénégalaises, mais c'était super intéressant. Vous avez pris pas mal de notes? Oui, c'est parce qu'on rédige dans le journal de la prison, donc on va faire un article du coup et faire un lien avec le concert qu'il va y avoir dans 2 semaines. Alors, ce qui va se passer cet après-midi, c'est que vous allez commencer par assister au concert de Giz Giz Boubès, qui est un groupe franco-sénégalais
Et pendant le concert, je vous invite, vous pouvez vous lever et danser si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. On les a choisis parce que c'est un groupe, notamment parce qu'il y a aussi des danseurs sur scène et qu'on avait aussi envie d'un concert très énergique, avec aussi ramener un peu de soleil, un peu de gaieté, parce que c'est pas forcément toujours très joyeux ici entre les murs. Donc c'était pour avoir un moment très dansant, très festif. Je suis Marine Mollard, je suis responsable du pôle relations avec les publics au Trans. Il y a des questions de sécurité auxquelles vous devez être confrontés évidemment et qui sont inhabituelles pour des organisateurs de concerts. Ah bah oui, complètement. C'est sûr que tout prend beaucoup plus de temps. On doit prévoir vraiment les choses. La liste de matériel par exemple, on doit presque faire une liste au câble près et la transmettre quasiment 3 semaines avant. Donc c'est vrai qu'on doit vraiment tout vraiment anticiper. La liste des présents avec les pièces d'identité, les transmettre aussi très en amont. C'est un travail du coup très anticipé et plus lourd administrativement. Est-ce que tous les détenus qui veulent assister au concert peuvent le faire ? Alors non, puisque la capacité, la jauge est réduite pour des raisons de sécurité. On limite à une centaine de détenus, de personnes ici dans le gymnase. Et puis effectivement, il y a des détenus de certaines ailes qui ne peuvent pas se réunir avec d'autres. Donc voilà, il y a aussi cette complication-là. Les détenus n'expriment pas forcément toujours très clairement ce qu'ils ressentent. Ça reste un format assis, donc ils ne dansent pas toujours, ils ne se lèvent pas toujours, mais on voit qu'il y a des échanges qui se déroulent avec les artistes sur scène, qu'il y a aussi un temps d'échange, un temps de partage qui se passe. Yes, I. Les danseurs, merci beaucoup. On est très content d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là avec nous. Et aujourd'hui, c'est la fête, on s'amuse ensemble. Merci beaucoup. En tout cas, on est très content de passer ce moment avec vous, les frères. Big up! Je m'appelle Marasek, lead vocal de groupe Gis Gis Boubet, chanteur, percussionniste, danseur. C'était un moment de ouf. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, même il y a des gens assis, mais ils sont quand même dansés assis vraiment et applaudissaient et puis chantaient avec nous. Je vois des sourires et tout. C'est un plaisir de voir ça parce que c'est pas facile d'être prisonnier comme ça, mais vraiment c'est un moment de plaisir de partager avec les détenus ici. Et vraiment c'est une expérience pour nous parce que c'était la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois. Donc quand on arrive ici, on va dans une salle de basket, comme ça, et puis un peu de scène, des sonos comme ça, adaptés juste pour le lieu. Donc voilà, c'est différent par rapport aux autres concerts qu'on fait. Mais c'est une expérience, mais en tout cas, on le fait aussi avec plaisir. Je suis ici à Vezin en particulier depuis 2 ans. C'était un concert de musique africaine assez moderne avec des éléments électro. Donc un groupe qui apparemment est assez confirmé, avec aussi de la danse, donc 2 danseurs qui étaient très talentueux et avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce concert ? Moi là-bas je suis pas vraiment fan de ce genre de musique mais plus métal. Mais j'avoue que c'était très bien au niveau de la composition, du rythme, du chant et de la technique, c'était vachement bien. Ouais. On a des lecteurs CD, on a des chaînes Hi-Fi. On peut faire rentrer des CD par le biais du parloir ou envoyé par la poste. Moi personnellement j'en ai un sacré paquet de CD, donc il y en a pas mal. Ouais. Surtout du métal donc. Oui, donc oui, du classique aussi, un peu de tout, mais surtout du métal et du classique. Au global, ouais, c'était une bonne ambiance. C'était quelque chose que j'avais pas vu avec les djembés et tout ça. Et même les danseurs, c'était bien. Ouais, c'était une musique que vous connaissiez ? Non, je connaissais pas trop, j'écoute pas trop. C'est une musique, un domaine que j'écoute pas assez rarement. Et ça fait plaisir d'écouter de temps en temps. Ouais. On découvre d'autres choses comme moi avec les personnes qu'on était dans l'activité. Il y a certaines personnes qui écoutent du métal, certaines d'autres qui écoutent du djembé, des trucs de musique africaine. D'autres personnes, ils savent même pas le rap. Moi, je connaissais pas. Comme moi, j'écoute pas trop la métal et tout ça. Et j'ai écouté. C'est pas un truc que je dis que je vais écouter tous les jours, mais c'est un truc, ouais, de temps en temps. Pourquoi pas. Ma langue maternelle, c'est l'anglais, donc j'écoute plus des trucs US que français, quoi. Tupac et Bob Marley. Merci beaucoup.
En tout cas, on est très content d'être là aujourd'hui avec vous. Et là, ça va être la dernière morceau. Oui. Qui s'appelle Barke Baye, ça veut dire la bénédiction de papa. Barke Baye. Moi j'ai un très fort souvenir du concert de Tech and the Bangas qui avait eu lieu il y a 2 ans, qui était très émouvant, où en fait il y avait eu à la fin un des détenus qui avait demandé un morceau supplémentaire et la chanteuse de Tank du coup avait fait un gospel extrêmement émouvant, et c'est vrai qu'il y avait eu tout un échange après où un détenu lui avait dit merci beaucoup de nous avoir fait partager ce moment-là, de nous avoir donné tout ça, puisque voilà, nous là après on va retourner dans nos cellules, donc voilà, vous allez retourner aller partager un festival avec plein de gens et faire des concerts sur scène, alors que nous voilà, on va retourner dans notre cellule. Et je crois que là elle avait vraiment pris conscience en fait, enfin elle savait où est-ce qu'elle était, hein, mais ça l'a vraiment très très émue, et il y avait vraiment quelque chose de très très émouvant et très très fort sur ce concert. Puis elle avait vraiment aussi, comme les musiciens ici, hein, beaucoup partagé quoi. Elle était descendue de scène, elle avait dansé avec les détenus, il y avait eu vraiment quelque chose qui s'était passé, et oui, on a souvent des concerts très, très forts ici. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé? Eh ben, je trouve, oui, c'est vrai. Alors, on voit bien qu'il y en a certains qui se sont levés pour danser, ils n'ont pas osé le faire forcément devant tout le monde, ils se sont mis un petit peu à l'écart, mais voilà, on voyait qu'il y avait des sourires sur les lèvres, et des musiciens et des détenus, donc voilà, moi j'ai eu l'impression en tout cas. Et merci beaucoup, big up les frères, merci beaucoup. Ici Rennes, voir, comprendre, partager.